Bienvenue dans la 3e épisode de Bol d'air, l'émission dans laquelle on apprend à respirer comme un chanteur professionnel ou un acteur professionnel, l'émission dans laquelle on ralentit, on change de rythme et l'émission dans laquelle aussi on éteint tous nos tablettes, tous nos téléphones portables, tous nos ordinateurs, toutes nos notifications pour pouvoir vraiment prendre 10 minutes pour nous et pour explorer cette respiration diaphragmatique et intercostale. Alors vous savez, je le dis souvent, votre voix, ce n'est que de l'air à la base. Avant que les cordes vocales transforment tout cet air en son, en vibration sonore, ce n'est que de l'air. Alors si vous ne respirez pas de la bonne façon ou dans la mauvaise partie du corps, c'est facile de comprendre qu'il y aura des répercussions sur la qualité de votre voix, sur la qualité de son placement, de son émission et de sa projection. Et également, si vous respirez de la mauvaise façon, il va y avoir tout un tas de conséquences négatives d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui vont commencer à arriver, et notamment beaucoup dans la zone du cou, du larynx, de la gorge, parce que c'est très très lié en fait. Moins on utilise cette respiration diaphragmatique, et plus on va développer des tensions dans la gorge, parce qu'on produit le son ici. Vous voyez? Donc plus on va chercher à la découvrir, cette respiration, et à l'instaurer dans notre corps de façon automatique, et plus les tensions vont commencer à disparaître, et on va pouvoir libérer le bec de notre instrument vocal. Alors, cette respiration, elle n'est pas thoracique. Et le problème, c'est qu'on respire tous de façon thoracique dans nos quotidiens, toute la journée. Donc, il s'agit d'une rééducation. Il faut vraiment que notre corps comprenne qu'à partir de maintenant, on va respirer en bas. Alors, cette respiration, il la connaît très bien parce que c'est celle qu'on utilise quand on dort. Mais dès qu'on se réveille, on respire ici pour un tas de problèmes, notamment liés au stress, à la rapidité de nos quotidiens et à plein de choses. On ne prend pas le temps de respirer bien en bas. Donc, il va falloir déjà commencer à l'explorer. C'est ce qu'on fait dans le cadre de cette émission-là. Vraiment comprendre où est-ce que ça se situe. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai construit toute une méthode pour passer de la respiration thoracique à la respiration diaphragmatique et intercostale en 10 jours avec des exercices progressifs qui viennent des chanteurs d'opéra et aussi qui viennent de yogistes. Et je me suis inspirée de plein de choses avec pour unique objectif enlever cette respiration-là et pour que de façon automatique, on puisse respirer en bas quand on chante, quand on joue au théâtre. Et pourquoi pas dans notre quotidien, vous allez voir que c'est une respiration très bénéfique parce qu'elle nous relaxe énormément. Parce qu'elle prend le temps de diffuser toute l'énergie dans notre corps, d'oxygéner absolument toutes nos cellules. Et il y a énormément d'avantages et de bénéfices à respirer comme ça au quotidien, en plus de nos métiers. Donc c'est parti, on y va. Vous pouvez vous mettre sur un tapis et vous mettre en position avec les jambes un petit peu croisées comme ça. Et on va s'attacher aujourd'hui à explorer les zones plutôt intercostales de notre appareil respiratoire. C'est parti. Donc cette respiration, je le disais, elle n'est pas ici. Par exemple, si vous avez tendance à respirer un peu comme ça, prendre l'air comme ça ne va pas. Vous voyez, là vos côtes, vous pouvez toucher avec moi vos dernières côtes. C'est ici qu'elle se fait la respiration. Et ici, ça ne bouge pas. Donc, on va un petit peu respirer. Vous allez mettre une main là pour empêcher toute cette partie de bouger. Une main là sur vos côtes. Et vous allez inspirer en bas. Expirez en bas aussi, tout doucement. Détendez-vous, essayez de vous tenir droit, d'avoir une posture. Imaginez un fil qui vous suspend au plafond là, qui part du haut du crâne. Et on réinspire. En bas et sur les côtés. Vous devez sentir sur les côtés aussi. Pas du tout ici. Ça ne doit pas bouger ici. Gardez bien la main là. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez détendre tous les muscles, les épaules. Empêchez bien cette partie-là de bouger. Ok, c'est super. Maintenant, on va faire la même chose et on va
va empêcher un peu les côtes de trop se refermer pendant l'expiration. Vous voyez, naturellement, elles ont tendance un peu à s'affaisser comme ça. Et bien là, pendant l'expiration, on va les maintenir droites et ouvertes. Donc, toujours en empêchant cette zone-là de trop travailler. Elle travaille toujours un petit peu à la fin, c'est normal, mais elle ne doit pas travailler beaucoup. C'est cette zone-là qui travaille énormément. Donc, vous gardez une main là sur vos côtes et on va chercher maintenant à garder les côtes ouvertes pendant l'expiration tout en respirant et expirant dans cette partie-là. C'est parti. On vide tout l'air. Vous pouvez fermer les yeux et on inspire. On expire, gardez bien les côtes ouvertes. Allez au bout de l'expiration, inspirez en bas. Expirez en gardant les côtes ouvertes. Empêchez vos côtes de s'effondrer, jamais dans la force, avec une grande souplesse. Et on réinspire. Gardez vos côtes ouvertes. Dernière fois. Gardez vos côtes ouvertes. Allez au bout de l'expiration. Super. Alors, vous voyez, vous l'avez sûrement là beaucoup ressenti, cette respiration, elle se situe également sur les côtés. On va essayer là maintenant d'inspirer et d'expirer uniquement sur les côtés. Donc, vous gardez une main ici. Vous pouvez mettre une main sur vos côtes, ça vous aide un peu à vraiment situer la zone de façon plus précise. On expire l'air. Et on va inspirer l'air sur les côtés et l'expirer sur les côtés uniquement. Plus là que sur les côtés. On expire sur les côtés. On inspire sur les côtés. Expire sur les côtés. Sur les deux côtés là. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez sur les côtés. Expirez sur les côtés. Sur les côtés. Sur les deux côtés. Hein. Dernière fois. On expire sur les côtés. Allez au bout de l'expiration. Vous voyez, cette respiration-là, elle se fait donc aussi beaucoup là. Donc, maintenant que vous l'avez un petit peu plus senti, on va chercher à voir un peu là, sur ce côté-là. Vous allez mettre votre corps de cette façon-là et chercher à inspirer tout dans cette zone ici-là. Et à expirer aussi. C'est parti. Inspirez que dans cette zone. Expirez que dans cette zone. Que là. Sentez bien ce qui se passe. Prenez de l'air sur le côté.
Ok, on revient. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une connaissance de tout votre appareil respiratoire. On l'explore bien dans toutes ces zones, donc diaphragmatique et intercostale, et dans la zone dorsale. On verra plus tard. C'est parti, on fait la même chose là. On inspire et on expire ici. Doucement, vous pouvez fermer les yeux. On inspire là. Et on expire. Allez au bout de l'expiration, videz tout l'air de vos poumons et on réinspire. On réinspire. Vous pouvez bien sentir une poche se gonfler et on expire tout doucement. On revient là. Maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner, c'est-à-dire vous inspirer. Si vous êtes acteur et que vous avez des tirades à dire, eh bien, vous inspirez là et vous allez dire vos tirades sur cette expiration-là. Je rappelle, quand vous inspirez, toute cette partie-là se gonfle. Quand vous expirez, elle rentre un petit peu dans notre corps. C'est pas l'inverse. Et je rappelle aussi que c'est mieux pour le moment de respirer, de prendre l'air par la bouche. Donc, si vous êtes chanteur, eh ben, vous vous entraînez à chanter votre mélodie phrase par phrase sur cette expiration et cette expiration-là et cette inspiration-là, pardon. En cherchant à poser la voix sur le souffle. Et vous allez vous rendre compte à quel point le placement vocal, il est beaucoup plus bas que ce que vous faites. Et il est posé sur cette respiration-là. Vous devez parler sur cette respiration-là, vous devez chanter sur cette respiration-là et vous devez apprendre à projeter des aigus là-dessus, sur cette respiration-là. Pas du tout en formant tout dans la zone de la gorge, du cou et du larynx. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Ici, c'est très ouvert et ça se situe en bas. Là, il y a un conduit vocal qui apporte d'une certaine façon l'air grâce au soutien qu'on verra plus tard. Et ici, nous avons les cordes vocales qui transforment l'air qu'elle a reçu en son, en vibration sonore, donc qui vont partir se répandre, résonner un peu dans les principaux résonateurs qu'on a, qui sont la poitrine et 3 autres dans la tête. Donc voilà, vous travaillez bien ça chez vous. Là, vous pouvez le refaire et je vous conseille de le refaire beaucoup plus lentement. Plus vous allez travailler lentement, plus vous allez pouvoir maîtriser votre respiration. Si jamais vous voulez prendre ce phénomène à bras le corps et si vous voulez changer, passer de la respiration thoracique à la respiration diaphragmatique intercostale avec des exercices spécialement conçus pour ça en moins de 10 jours, des exercices progressifs qui viennent notamment des grands chanteurs d'opéra et aussi des exercices de yoga que j'ai organisés dans une nouvelle méthode pour ne plus jamais respirer dans la zone thoracique afin d'avoir de très bonnes bases pour avoir une très belle voix. Et pour régler les problèmes techniques, et bien dans ce cas-là, vous regardez en bas, il y a le lien, c'est une formation et je fais souvent des réductions, donc vous pouvez vous abonner à ma newsletter si vous voulez être informé et je vous dis à très vite. Ciao!